expliquer, présenter en termes de la révolution, de la modernité. Révolution d'abord, si on reste sur l'intitulé de la révolution de la modernité, une révolution, une idée révolutionnaire lorsque, dans un espace de temps inattendu, cette idée aboutit à une réalisation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une révolution qui s'est faite, on considère que des choses qui auraient pu attendre parfois une année-lumière et qui se réalisent en clin d'œil. Et en cela, lorsqu'on parle au-delà de la révolution, la modernité, c'est cette transformation rapide, inattendue, cette transformation en vitesse de la société congolaise que porte en lui Joseph Kabila Kabange, et c'est ce qui est synthétisé à travers les 5 chantiers, qui est une véritable révolution de la modernité de la RDC. On a vu les affiches de campagne, Diana, Léo Kesho, Lobi, Lelo, Lobikuna. Voilà. En parlant de transport, on nous a montré une image de TGV. Mais bien sûr. Vous pensez, bien sûr, il n'y a pas une fatalité. Oui, il n'y a pas en une 2015, fatalité. nous aurons des TGV ici. Il n'y a pas une fatalité qui ne voudrait pas que demain les Congolais ne puissent pas gagner du temps sur les temps. Aller à Lubumbashi en 3 heures par train par exemple, arriver à Kisangani 1h30 après, quittant Lubumbashi. Tout cela aussi, c'est l'idée de la révolution de la modernité. C'est justement l'inattendu, c'est justement le surprenant. Et c'est en cela, évidemment, aujourd'hui, regardez ce qui est en train de se faire. Les gens n'ont pas vu tous les changements qui sont intervenus. Il y a très peu de temps, lorsqu'on utilisait certaines voies nationales, on croyait interdit de rouler sur des autoroutes, n'est-ce pas, urbaines. Et aujourd'hui, nous le voyons. Ce n'est plus une surprise, ce n'est plus inattendu, c'est quelque chose de réel. Et c'est là où nous disons, la réalité parfois croise les rêves un peu plus tôt qu'est-ce qui aurait été attendu. On parle beaucoup du grenier agricole, on parlait beaucoup de cette expression. Oui, grenier agricole, parce que dans la révolution de la modernité, il y a plusieurs axes. Mon prédécesseur éminent, ami Chérubin, a évoqué effectivement faire de la RDC, premier axe essentiel de la révolution de la modernité, faire de la RDC le pôle d'intelligence et des savoir-faire. C'est essentiel. Vous en parlez tellement bien que j'entends pôle d'intelligence. Bien entendu. Et parce que vous savez, aujourd'hui, ce sont les idées qui font marcher le monde. Il y a ceux vous prenez un pays comme le Japon, qu'est-ce qu'on trouve dans les sous-sols japonais? C'est le pays à une forte concentration au mètre carré de volcans, n'est-ce pas? Il n'y a rien en sous-sol. Ils ont montré la révolution des idées. Et ce sont des idées qui ont permis, par des capacités d'intelligence, et qu'ils ont générées, qui ont permis la transformation de ces pays qui est devenu aujourd'hui une grande puissance mondiale, économique, n'est-ce pas? Et donc, de ce point de vue-là, ça voudrait dire d'abord, il faut que l'usine a fabriqué les intelligences, l'école, en commençant par l'école de base, maternelle, primaire, secondaire, les universités, les centres de recherche, faire de la RDC un véritable pool d'intelligence et de savoir-faire. Et c'est de là que sortiront les ressources humaines dont le pays a besoin dans tous les domaines pour la transformation. C'est le point de départ. Vous savez, moi je me souviens d'un expert américain qui a dit, je vous parlais d'un expert américain en matière d'éducation et d'un ancien président américain. C'est qu'ils ont dit par rapport à cela. Le premier a dit, un pays qui échoue dans les domaines des transformations, dans le domaine des transmissions des connaissances, ne peut réussir dans aucun autre domaine. Ça veut dire qu'un pays qui échoue dans le domaine de l'éducation, il ne peut réussir dans un autre domaine. Parce que tous les autres domaines, ils ont besoin des ressources humaines, des qualités formées. Et si l'usine qui fabrique ces ressources humaines est en panne, et le reste du pays ne peut pas marcher. Voilà pourquoi dans la révolution de la modernité, nous parlons en premier. Nous mettons l'accent sur l'axe de pôle d'intelligence et de savoir-faire. Et là, le président Joseph Kabila, dans le mandat précédent, et avec envergure certainement dans les mandats qui arrivent, nous avons commencé par la transformation de la réhabilitation de nos universités, la construction des écoles, les nouveaux programmes dans les universités, dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires. C'est fondamental. La réhabilitation également des centres de recherche dans tous les domaines. Eh bien, lorsque nous allions sur l'autre axe, qui est de faire de la RDC un grenier, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que la RDC a un potentiel agricole immense.
Nous avons un potentiel agricole immense, nous avons des milliers d'hectares et d'hectares de terres qui peuvent être cultivées et qui peuvent produire même sur des saisons différentes. Puisque vous savez, l'Est de la République, nous avons des facteurs climatiques un peu différents d'ici qui permettent de cultiver également des produits qui sont cultivés par exemple dans les pays de la Méditerranée. Vous voyez, aujourd'hui, si vous allez dans les Massissi, ils ont la capacité, je dirais, climatique de pouvoir s'aimer les raisins, de fabriquer du vin et d'acquérir une certaine expérience petit à petit. Donc il y a tout ce potentiel. Il nous manque donc des mains. Vous dites qu'on a l'espace. Comment motiver ces jeunes ou la population à aller vers la terre? C'est cela. Il faut d'abord former cette génération. Et c'est pour ça, dans la révolution de la modernité, nous en appelons de faire de la RDC ses pôles, ses greniers. Et donc, à partir de là, il y a une orientation qui est donnée. Il y a une idée force qui est lancée par les chefs de l'État dans cette direction. Parce que jadis, tout le monde pensait faire des études de médecine, être économiste, être juriste. Aujourd'hui, ce qui n'est pas mal, hein? Ce qui n'est pas mal. Hein, mais on ne peut pas orienter toutes les intelligences du pays essentiellement dans ce type de secteurs. Il faut aussi valoriser les autres secteurs, valoriser l'agriculture. C'est pas mauvais en soi d'être un brillant paysan qui fait nourrir la République. C'est en cela que vous avez vu, jamais dans l'histoire de ces pays, on a vu autant de nombre de tracteurs, que c'est que nous voyons quasiment régulièrement, des tracteurs un peu partout, pour finalement passer de cette agriculture rudimentaire à l'agriculture mécanisée, n'est-ce pas? Et tout cela aujourd'hui est en marche dans les cadres de la révolution, de la modernité, la vulgarisation des idées, mais aussi la mise à disposition des outils mécaniques pour que ces idées-là, contenues dans la révolution de la modernité, deviennent une réalité. Voici la beauté de cette vision du chef de l'État. Vous y trouverez franchement tous les ingrédients, vous y trouverez tous les éléments catalyseurs pour faire réellement. C'est-à-dire lorsqu'on parle d'atteindre à l'horizon de 2030, de devenir un pays émergent avec des caractéristiques des pays comme la Chine, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, comme l'Inde, c'est un rêve encore aujourd'hui. Mais vous verrez Anatole France qui disait « Le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas de rêveurs ». Je vous ai promis de vous dire aussi la deuxième idée qu'il disait un Américain. Le président, il dit « L'éducation coûte cher, très cher, mais c'est l'ignorance ». Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas, justement faire l'économie de l'éducation en créant l'ignorance. Et ça coûte trop cher au pays. J'espère que vous allez vous battre aussi contre quelques dérapages qu'on trouve dans ce milieu-là, de l'éducation nationale. Je voudrais beaucoup plus particulièrement parler des étudiants. Notamment, il y a un phénomène qui me révolte. Les points. Lesquels, par exemple? Les points sexuellement transmissibles. Les problèmes de non transmissibles, je vais vous dire, sexuellement et économiquement. Économiquement. Voilà, moi-même je parlais avec un ancien ministre de l'enseignement supérieur universitaire, et il y a beaucoup de fléaux, entre autres celui-là, il faut le combattre. Oui, absolument. Les combattre d'abord, c'est vrai, il faut faire adhérer ou rappeler à certains les valeurs moraux qu'ils ont oubliées, notamment ceux qui sont chargés de la transmission des connaissances, ils ont une grande responsabilité dans notre pays, les enseignants, les professeurs. C'est pour ça, cette fonction, à mon sens, a toujours été une fonction sacrée, parce que c'est eux, c'est nous, les professeurs, qui formons l'élite de demain. Il ne faudra pas qu'il y ait de la complaisance et qu'il y ait ce type d'actes dans ces domaines-là. Et voilà pourquoi il était important d'encadrer, il était important d'améliorer les sociales des enseignants. Je crois que c'est en marche dans le cadre de la révolution de la modernité. On a vu depuis 2003, 2004, il y a eu réellement une orientation forte et ferme sous la houlette de Joseph Kabila Kabange qui conduit aujourd'hui à l'amélioration des conditions sociales des professeurs. Ça, c'est important. Il y a d'autres fléaux, on en parlerait abondamment ici, les phénomènes des syllabus. J'avais pris un arrêté à l'époque interdisant les syllabus. Un professeur doit donner cours et les donner réellement et donner des indications bibliographiques à ses étudiants, n'est-ce pas, plutôt que de donner des supports, s'en arrêter là ou faire dicter, on s'arrête là, ou l'obligation d'acquérir. C'est là où le problème devient dangereux, de faire obligation nécessairement de ceci ou de cela. Tous ces fléaux-là, nous devons les sortir de ces domaines sacrés.
Vous savez, toutes nos grandes universités portent quand même des noms un peu sacrés. Quand vous allez à l'Unikin, à l'époque on dit c'est la colline inspirée. Oui. Si vous allez, je crois, à Kananga, on va vous dire vous allez sur la colline sacrée, ainsi de suite. C'est pour dire les métiers d'enseignant, des transmissions, c'est un métier fondé sur des valeurs. Au-delà des valeurs intellectuelles, il y a des valeurs morales qui sont indispensables pour pouvoir véritablement mériter l'estime, la confiance du pays, de la population, qui vous confie une grande responsabilité de former sa jeunesse. Et vous vous sentez-vous de supporter ce poids-là, de concrétiser ce que vous avez vendu jusqu'à présent comme rêve? C'est un poids énorme. Les rêves de la révolution de la modernité. La révolution de la modernité. C'est bien que dans 1 an, 2 ans, je vous aurai certainement ici encore, je poserai la question. Hein? Mais bien sûr, moi je suis fermement passionné par cette révolution de la modernité. Vous voyez la manière à travers laquelle les chefs de l'État exposaient les axes fondamentaux dont nous venons d'énumérer ici, au-delà du pôle d'intelligence, au-delà du grenier. C'est aussi faire de la RDC un pôle industriel et économique, c'est aussi faire de la RDC une puissance au cœur de l'Afrique, n'est-ce pas? C'est aussi faire de la RDC un pays où une terre de paix, n'est-ce pas? Où il fait mieux vivre, n'est-ce pas? Et tout cela part de quoi? Tout cela part d'un potentiel, part d'une évaluation, part d'un constat du potentiel de la République. Lorsque vous prenez le pays RDC, sa géographie immense, 2 345 000 km², plus de 9 voisins, un potentiel économique, écologique, aujourd'hui on y ajoute, qui est extraordinaire. Vous verrez que chaque province, jadis on disait, les parties les plus riches de la République, c'est les Katanga, on s'est limité très souvent au Katanga, au Kassa oriental ou des Kassa avec le diamant, mais aujourd'hui, allez dans toutes les provinces de la République, vous trouverez une dotation naturelle extraordinaire. Commencez par le Bas-Congo. Aujourd'hui, il y aura des usines de transformation, notamment de l'aluminium, n'est-ce pas? Il y a les grands barrages d'Inga. Et voilà, autour de cela, il y a une grande industrie maritime également à mettre en jachère. L'axe où le système portuaire constitué par Matadi-Boma-Mwanda. Matadi-Boma, 120 km, c'est pratiquement la longueur du port d'Anvers, n'est-ce pas? Tout cela qui mérite d'être développé. Alors vous allez voir quoi? Là, dans la révolution de la modernité, tout cela constitue le pôle de développement ouest. Le pôle de développement ouest qui est fondé notamment sur ces grandes manufactures industrielles, sur le développement de cette industrie maritime qui peut créer encore des milliers et des milliers d'emplois. Parce que sans les emplois, on pense ici faire du social, c'est de distribuer l'argent. Non, faire du social, c'est de créer de la valeur, c'est-à-dire de créer de la richesse. Et cette richesse-là, la meilleure façon de la répartir, c'est d'une part payer l'État, notamment à travers les systèmes de taxes et autres, mais également payer le facteur de production qui est notamment la main-d'œuvre, n'est-ce pas? Payer les salaires convenables. À partir de ce moment, il y a une meilleure répartition de cette richesse en créant les emplois, on distribue les salaires, en distribuant les salaires, eh bien, on combat véritablement la pauvreté. Et donc, il y a cet axe-là dans la révolution de la modernité qui va concerner essentiellement la mise en jachère des grandes manufactures, des grandes usines, n'est-ce pas, qui vont exploiter également les courants de l'électricité des Inga, notamment la position géographique, la côtière avec la côte atlantique et les fleuves. Vous avez également un autre pôle, notamment, qui est par exemple Ilebo, ex-port Franky, qui est un carrefour essentiel. C'est par Ilebo que devrait passer l'axe qui va relier les deux océans. Vous le savez, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Le chemin de fer qui ferait Banana jusqu'à Kinshasa. Le trafic sur le fleuve Congo qui vous relie jusqu'au niveau du port Franky, donc d'Ilebo. Ilebo, le chemin de fer qui va vous amener jusqu'à Kasumbalesa. Kasumbalesa, la transafricaine qui va vous amener jusqu'au port de Dar es Salaam. Port de Dar es Salaam, façade maritime indienne. Port de Banana, façade maritime atlantique. Et donc, en prenant ces cheminements, ces multimodales-là, nous aurons relié justement l'Atlantique à l'océan Indien. C'est un rêve immense qu'aucun autre pays en Afrique dans cette position géographique à lui tout seul. Oui, c'est très évidemment, je vous épargne aussi les autres pôles du Nord et le pôle de l'Est aussi. Je vais vous embêter un peu. Toujours dans la révolution de la modernité. Ça c'est bien, le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, c'est très bien. Mais est-ce que la révolution de la modernité ne permet